Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales des taureaux pour le mois de janvier. Donc ça y est, nous allons démarrer cette année et pour l'occasion, je vous offre tous mes voeux de santé, de réussite. J'ai envie de vous souhaiter également des énergies très équilibrées sur cette année, puisque c'est une année 6. Donc voilà, on va tâcher de vivre cette fois-ci plus justement avec de la tempérance. D'ailleurs, je sais plus que vous avez cette carte. Non, c'est pas vous. Bon, c'est pas dans ce tirage. Mais en tout cas, je vous la souhaite, cette tempérance, le fait de retrouver vraiment une manière d'avancer qui soit fluide, simple, enfin bref, voilà, pleine de joie. Et on va démarrer tout de suite sur ce tirage. Alors, je commence par mon dos de deck avec un 2 de bâton. Et donc, il est question pour vous d'expérimenter des nouvelles choses. Là, c'est comme une espèce de gestation d'un nouveau potentiel, avec de la découverte, avec une nouvelle vision. Ici, il est question de patienter et de réfléchir vraiment avant d'entreprendre quelque chose. Et je pense, au niveau des énergies générales, qu'on est sur quelque chose qui concerne votre travail. Alors, de l'autre côté, j'ai le temps. Comme si on me disait, comptez sur le temps, c'est-à-dire profitez pleinement du moment présent, de ce que vous captez, de votre intuition, tout ce qui vous remue intérieurement, vos désirs également profonds, et ne précipitez rien, allez-y en douceur finalement avec vous-même. Pour moi, il y a un bilan à faire. J'ai à la fois la carte de la justice et la carte de l'équité. Donc on retrouve exactement la même idée, peut-être avec le fait de, avec cette carte-là, réfléchir à ce que vous voulez conserver et ce que vous ne voulez plus. Il y a besoin d'idées nouvelles. Et clairement, les énergies extérieures, je commence par 2 cartes d'épée, donc de la réflexion, du mûrissement. On va y revenir sur ces 2 cartes. Euh, Peut-être rééquilibrer les choses. Et puis, avec la carte de l'équité, vous faire justice à vous-même, vous rendre justice, c'est-à-dire peut-être aller regarder justement quels sont tous vos atouts, vos dons, tout ce que vous possédez finalement en vous-même pour pouvoir avoir une vision plus nette, plus objective aussi, et puis surtout une vision qui va vous amener à la carte de l'alpha, c'est-à-dire un magnifique recommencement. Euh, Besoin de repartir peut-être sur de nouvelles bases vous concernant, de savoir aussi que tout est possible avec cette carte-là, parce que quand on a ce 1, il y a tout en potentiel, donc c'est bon, je peux repartir et je peux à nouveau me dire tout peut être neuf, avoir vraiment une nouvelle vision des choses, pour moi, va être primordial sur ce mois de janvier. Et puis, un travail qui va se faire beaucoup, à mon sens, au niveau émotionnel, avec cette carte de l'eau. Il y a de la fécondité, il y a beaucoup de créativité dans cette carte-là. Besoin, justement, de se purifier quelque part, c'est-à-dire d'éliminer, là encore, comme avec la carte de l'équité, d'éliminer tout ce qui ne vous correspond plus. Et puis, euh, peut-être de... J'entends ça très fort pour vous, de vous savoir beaucoup plus créatif, beaucoup plus que ce que vous pensez de vous. Voilà, c'est ça que j'entends grosso modo. J'ai, alors avec l'eau, j'ai le signe, enfin la lettre mem, donc parce que le mem, en fait, c'est en lien avec Maïm, et Maïm, ce sont les eaux. Et donc, tout ce monde qui est d'une grande richesse, en même temps une carte qui n'est pas facile, c'est un degré 13, c'est la 13e lettre de l'alphabet hébraïque, et donc un appel finalement à, oui, à renouveler vraiment et profondément ce regard-là. Quand on est dans les eaux, on ne comprend pas forcément tout, mais j'ai bien au cœur de mon tirage quand même cet alpha, donc un renouvellement. Et je pense, besoin d'expérimenter des nouvelles choses, besoin aussi euh, oser vous découvrir et vous découvrir peut-être sur un terrain un petit peu différent. Alors,
je démarre avec le 7 d'épée, qui est donc au niveau du mental, c'est quand toute votre intelligence, elle arrive à être réceptive. C'est-à-dire, on, on est vraiment là en train de se tourner vers les besoins dans ce monde, les besoins très concrets. C'est un mental qui justement va se pacifier sur ce mois de janvier. On vous invite vraiment à calmer les choses, euh, à beaucoup donner de vous, donner de votre personne. Avec cette carte, en fait, il y a l'idée d'avoir un grand, grand savoir, un total discernement finalement sur vous-même, sur l'extérieur, pour peut-être vous aider à mieux vous positionner. Alors, derrière, j'ai le 6. Et là, on va dans la beauté des idées, dans tout ce qui est le plaisir vraiment de penser. Voilà. Moi, j'interprète ces cartes-là à la manière de Jodorowsky. Donc, toujours le degré 6, un degré d'équilibre. On est vraiment sur l'idée du donner-recevoir avec ce degré-là. Donc là, c'est au niveau des idées. Vous arrivez à transmettre vos idées et vous arrivez à recevoir aussi peut-être des idées nouvelles et peut-être des idées plus originales. Donc, comme une espèce de libération des idées négatives pour aller vers des choses beaucoup, beaucoup plus positives, justement. Il y a une sorte de poésie de la vie qui doit revenir avec cette carte. Et derrière, j'ai la reine de Pentacle, euh, qui donc me dit qu'il y a au niveau concret, matériel, alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans un déménagement, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau de plein de choses. Besoin ici d'être entreprenante, d'aller au bout du projet que vous avez et de donner de votre personne. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est capable, vraiment, cette reine, de s'investir à 200%, d'aller aussi, je dirais, défendre tout ce en quoi elle croit. Mais c'est pour elle. Elle travaille vraiment au service de ses intérêts, de manière très positive. C'est très bien de le faire. Et donc, il n'y a rien qui peut vraiment la distraire en fait de ses objectifs à cette personne-là. Comme si sur ce mois de janvier, on me disait vous étiez vraiment centré sur quelque chose de spécifique. Alors, derrière votre réaction par rapport à tout ça, eh ben, je retrouve cette fois-ci non plus la reine, mais le roi, c'est-à-dire un degré au-dessus, et cette fois-ci, on arrive à mettre en place. On arrive à exprimer les choses de manière extrêmement concrète, avec sur ce roi l'idée de ne pas forcer les choses, d'être très productif d'ailleurs, donc peut-être un mois qui va vous demander d'agir, d'être sérieux, je dirais, voilà. Il peut y avoir aussi une amélioration au niveau des finances, votre situation matérielle, en tout cas des progrès extrêmement réguliers. C'est une carte positive au niveau des affaires, au niveau de la carrière. Donc, beaucoup d'organisation. Pour moi, un mois où vous êtes vraiment orienté sur tout ce qui peut être plus professionnel, en tout cas tout ce qui est très concret et matériel. Et puis alors derrière, j'ai le 9 de coupe. Euh, on est sur un degré très très positif avec, avec bon, l'idée d'un grand épanouissement au niveau du cœur là, comme si finalement vous savez absolument ce que vous voulez, mais il y a la nécessité de faire le deuil aussi de quelque chose pour arriver et pour laisser apparaître finalement ce grand épanouissement duquel vous êtes à la recherche. Le 9, c'est on est presque à la fin du cycle, hein. Donc ici il y a comme l'idée aussi d'un sacrifice quelque part euh, à faire pour pouvoir se détacher de quelque chose et puis en arriver à un état d'annulation qui va vous permettre de recevoir énormément, qui va vous permettre euh,
justement de ne pas faire les choses avec la force, mais bien avec le cœur, en étant porté en fait, et en étant dans une confiance totale vis-à-vis de la vie, vis-à-vis euh, de ce que vous voulez vraiment, comme s'il y avait une grande certitude avec cette carte-là. Et puis cette carte, c'est aussi une carte de vœux. Justement, je vous disais, il y a comme un sacrifice avec cette carte pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est une ouverture de cœur. On le voit bien, ouvrir son cœur, espérer le meilleur et l'abondance. Et puis derrière, j'ai la carte du 5 de bâton. Ça veut dire qu'au niveau créatif, il y a un besoin d'aller rechercher quelque chose de plus. Donc ça nous confirme avec la carte de... Là, c'est le cœur qui s'ouvre vraiment. Et ici, c'est un nouveau désir. C'est le besoin vraiment d'aller dépasser ce que vous connaissez, ce que vous savez déjà faire, et puis de remettre en cause certaines choses dans votre manière de fonctionner pour, je dirais, d'abord exprimer des choses beaucoup plus profondes, et puis besoin aussi avec cette carte d'utiliser votre force intérieure pour pouvoir guérir, pour pouvoir... alors guérir, ça peut être dans les deux sens, ça peut être vous guérir vous, mais ça peut être aussi guérir les autres. Parce que avec cette carte, il y a le besoin à un moment de se dépasser dans cette créativité, donc d'aller vers l'autre aussi, parce que j'ai le besoin de rassembler à un moment donné. Ça peut vouloir dire que dans votre projet de vie, eh bien, vous voulez fédérer quelque chose, vous voulez développer une clientèle, vous voulez ouvrir en fait à de nouveaux horizons, prendre de l'essor, etc., etc. Alors justement, au niveau du boulot maintenant, j'ai la justice, le 5 de pentacle, le 5 d'épée, donc beaucoup de 5. Et le 5, vous savez, c'est toujours un degré où on veut dépasser ce que l'on connaît, on veut dépasser le train-train et la stabilité qu'on avait avant. Je reprends donc la carte de la justice que j'avais mise en lien avec l'équité. C'est l'heure du bilan. Au niveau professionnel, soyez extrêmement, je dirais, basique dans votre manière de fonctionner pour retrouver un équilibre, une nouvelle façon d'être en fait. Eh bien, d'abord, il y a des décisions à prendre puisque la justice, elle décide. Et regardez bien les choses en face avec quels sont mes besoins et puis cette fois-ci, quelles sont les choses que je dois dégager. Et quand on met ça au clair finalement, qu'on purifie bien les choses, et bien alors à ce moment-là, il y a un nouveau départ que je retrouve ici avec l'alpha qui arrive, et on retrouve une forme de solidité intérieure qui nous permet d'avancer. Mais tout vous pousse dans votre tirage avec le nombre de 5, avec les cartes que j'ai, tout c'est plus, quoi. Et donc, au niveau pentacle, c'est exactement ça. Probablement une ouverture sur votre mois de janvier. Peut-être vous vous intéressez à quelque chose de nouveau également, qui vous permet à un moment donné d'appréhender les choses, d'en parler différemment, de trouver un nouvel équilibre. Il est question avec cette carte-là, tout ce qui va être recherche de méthodes alternatives. Alors, dans le domaine dans lequel vous êtes, ça peut être, si vous êtes dans le domaine du bien-être, ça peut être d'aller rechercher par exemple une formation qui vous permette de guérir avec encore un autre point de vue, un autre angle de vue. C'est de toute façon comme une sorte aussi de changement dans votre manière de parler peut-être de votre travail, peut-être aussi un besoin d'être aidé, d'être épaulé, parce qu'avec le 5, en pentacle, on a toujours aussi cette sensation, comme on est sur un entre-deux, peut-être d'avoir des confirmations, d'obtenir un soutien, vous pourriez vous sentir un petit peu seul dans cette démarche, donc n'hésitez pas aussi à vous faire aider. Et puis derrière, j'ai le 5 cette fois-ci en épée, donc ce qui me montre bien que cette fois, on est sur
un nouvel idéal qui arrive. Voilà. Des pensées qui vont être peut-être plus spirituelles, euh, une envie de perfectionnement, et je vous parlais de reprise d'études, et ben, ça peut aussi être ça, avec le fait de plus se spécialiser dans quelque chose. En tout cas, c'est une nouvelle façon de voir votre boulot, et également d'explorer peut-être votre monde intérieur, ou comment est-ce que moi j'ai envie de me positionner par exemple par rapport à mon travail. Toutes les nouvelles informations que vous allez avoir, elles vont permettre de rectifier finalement ce qui doit être rectifié dans votre quotidien. Donc c'est excellent parce que pour moi il y a une mutation, une vraie mutation. Et le résultat il est impressionnant parce que j'ai 3 arcanes majeures. J'ai l'amoureux, l'empereur et l'étoile. C'est magique, je dirais, l'amoureux vous permettant de justement retrouver cette stabilité et d'être capable de faire des choix. Les choix du cœur et non plus seulement des choix purement intellectuels. C'est comme si vous arriviez à décocher votre flèche finalement avec cette carte. En tout cas, c'est l'invitation qui vous est faite et retrouver une stabilité intérieure qui permette après de reprendre les rênes, puisque juste derrière, j'ai la carte du chariot. Vous mettre en cohérence. Donc je comprends pourquoi vous avez aussi ces 2 cartes d'épée. C'est comme si on me disait que vous finalisiez dans votre tête un projet professionnel, un projet, une activité, quelque chose qui va être fondateur dans votre vie et qui va vous permettre de retrouver la sensation finalement d'avancer et la sensation d'avoir les fruits aussi de ce que vous pouvez mettre dans la matière. Derrière, j'ai l'empereur. Alors, c'est formidable parce que ça veut dire que la stabilité, elle est conservée. Vous voyez bien, encore un degré, cette fois-ci, pair. Ce sont des degrés aussi, alors, très actifs et qui vous permettent, avec cette carte, de suivre votre intuition et de commencer à mettre dans la matière. On est sur de la réussite. Alors, comme c'est le 4, ça veut dire que c'est de toute façon le démarrage très concret d'un projet. Si c'est pas un démarrage, en fait, ce que je veux dire par là, c'est on donne une assise et on solidifie ce qu'on a pu déjà commencer à mettre en place. Là, il y a une grande maîtrise de soi et c'est vraiment l'énergie yang, c'est vraiment le côté viril de la carte qu'il faut utiliser, donc le côté extrêmement décisionnaire, très relié également. Dans les 2 cas, en fait, j'ai cette idée de se relier de la terre et le ciel, surtout avec cette carte-là, et là c'est l'intuition. Donc, si je suis et j'écoute ce dont je suis porteur, et bien alors à ce moment-là, les choses, elles vont avancer. Et je me mets en lien avec l'étoile, donc ma destinée. Comme si, avec cette carte-là, vous retrouviez justement vos rêves, cette espèce d'espoir puissant dans l'avenir. Comme si vous disiez, ça y est, cette fois-ci, je vais pouvoir ancrer les choses. Il est question là vraiment d'être généreux, de s'ouvrir à la vie. Il n'y a pas d'aveuglement dans cette carte-là, il y a une grande conscience, il y a beaucoup de discernement, puis on l'a bien vu avec les cartes des épées de toute façon, mais en tout cas beaucoup d'harmonie. Tout ce qui est en rapport avec l'esthétique aussi est important, c'est-à-dire de faire les choses, mais de rendre les choses belles. Et c'est vrai que quand on met de la beauté dans ce qu'on fait, je trouve que ça soutient puissamment en fait ce qu'on est en train de faire. Je sais pas, ça donne une profondeur et ça donne, c'est comme si ça donnait du sens aussi. Donc je vous invite à faire les choses et à les faire belles. Au niveau spirituel, vous avez le 4 de Pentacle, le monde et l'ermite. Donc 2 arcanes majeures. Le 4 de Pentacle, on est sur une stabilité. Au niveau, cette fois-ci, concret, c'est-à-dire comme si spirituellement, il y avait un côté, une assise, là aussi, comme si ça se consolidait.
Cette carte-là, en fait, elle nous dit aussi, c'est comme s'il y avait une stabilité au niveau du foyer, au niveau de la santé, quelque chose où vous retrouviez une assurance. Donc, vous pouvez vous poser. J'ai l'impression que là, au niveau concret matériel, il y a l'idée de se poser, l'idée de quelque chose qui arrive à être beaucoup plus stable, fluide. Et alors, comme j'ai la carte du monde au beau milieu des deux, je vous dirais, comment est-ce que je vais interpréter ça ici? Cette stabilité, c'est comme si elle vous permettait aussi d'envisager, parce que j'ai pas la sensation encore pour vous que ce soit le démarrage, complet au niveau spirituel. J'ai l'impression qu'en fait, il va falloir attendre. Ça y est, j'ai compris ce que j'avais dans la tête. Il va falloir attendre que les choses se mettent au niveau du matériel en train, que vous soyez vraiment, que vous ayez tous les fruits très concrets des choses pour pouvoir vivre cette carte-là. Là, c'est plus dans le sens de l'individuation, c'est-à-dire je me suis verticalisée, je suis arrivée vraiment à vivre les choses très concrètement dans la matière comme moi je le voulais. Et du coup, ici, il y a pour moi une espèce de rassemblement intérieur. Vous retrouvez une harmonie et vous arrivez à vous remettre au cœur du vivant. C'est ça le message. J'arrive au niveau spirituel par cette stabilité à me remettre au cœur du vivant et je suis prêt après à refaire une nouvelle aventure avec cette ermite, à retrouver mon pouvoir aussi parce que le bâton pour moi c'est symbole d'un grand symbole d'intuition mais aussi d'autorité. Ça me permet de reprendre finalement la bonne orientation dans ma vie. Comme si la lumière que vous aviez à l'intérieur de vous, elle pouvait à nouveau s'exprimer et vous pouviez avancer et aller vers les autres, retrouver aussi peut-être une parole qui va être écoutée, une parole de sagesse. Sachez au niveau spirituel vous positionner pour que chaque personne que vous rencontrez puisse voir finalement toute cette expérience que vous avez accumulée. J'ai l'impression que ce qu'on me dit, j'écoute en même temps, mais ce qu'on me dit, c'est il y a un grand besoin pour vous d'avoir conscience de ce qu'on vient de dire au niveau spirituel pour pouvoir faire fonctionner les choses au niveau matériel et au niveau concret. Comme si cette stabilisation, c'était avant tout une espèce de conscience de qui vous êtes profondément et de pouvoir exprimer les choses avec toute cette joie, cette plénitude que vous avez à l'intérieur de vous, d'en faire une vraie sagesse. Voilà. Et vraiment de considérer ça comme une richesse, comme un vrai trésor que vous possédez. Voilà un petit peu ce que j'entends. Bon, et puis j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour ceux qui découvrent la chaîne, pour vos commentaires également. Vous savez que j'adore ça. Et puis, je repréviens donc des 2 formations qui démarrent semaine prochaine, à savoir retrouver son pouvoir, et puis pour tous les gens qui travaillent avec des énergies, les professionnels, également la boîte à outils du thérapeute. Donc même s'il n'y a pas que des thérapeutes, toutes les personnes qui travaillent avec les énergies, je fais quelque chose pour recadrer finalement et redéfinir beaucoup de choses intéressantes et importantes dans ces métiers-là. Je vais vous retrouver très vite sur Séphiroth et compagnie et j'espère pour certains également avec nos premiers rendez-vous inclassables. Eh bien écoutez, à très bientôt à tous et beau mois de janvier. Au revoir.